volontairement choisi un établissement où on savait que le travail était bien fait. C'est pas forcément le cas partout, et c'est vraiment le message qu'on souhaite passer aujourd'hui, c'est que compte tenu de la situation sanitaire qui se dégrade très fortement dans le département, vous le savez, on va pas y revenir, mais on est maintenant à quasiment 500 pour 100 000 habitants hier soir en termes de taux d'incidence. Je redis, je l'ai déjà dit, mais que ça n'a pas la même valeur que quand on était à 500 sans vaccination, puisque la vaccination protège quand même contre les formes graves, mais il y a quand même une circulation du virus qui est importante dans le département, et il faut impérativement qu'on arrive à casser cette progression. Notamment pour éviter de devoir un jour demander de fermer ou d'adapter vos horaires ou de mettre un couvre-feu ou toutes les restrictions qu'on a pu mettre par le passé. Donc il est impératif qu'on arrive à stopper cette progression de l'épidémie. Pour ça, on a deux outils principaux. On a le rappel vaccinal et un deuxième instrument, c'est l'objet de la visite du jour, c'est de dire que voilà, avant d'imaginer de rétablir des restrictions, il faut déjà qu'on s'assure que les règles, elles s'appliquent. Alors, elles s'appliquent dans une majorité d'établissements, et on vous remercie de bien le faire, et on remercie l'UMI des messages qui ont été passés au sein de l'organisation pour faire en sorte qu'on ait un coup de un renforcement de la vigilance, des boulons qui se resserrent un petit peu à tous les niveaux pour essayer de faire en sorte qu'on réduise la circulation du virus. Ça concerne tous les établissements recevant du public clos. Il n'y a plus de questions à se poser. Est-ce que quand on est en intérieur, est-ce qu'il faut mettre le masque, est-ce qu'il ne faut pas mettre le masque? Il faut mettre le masque. En intérieur, il faut mettre le masque. Partout, en toutes circonstances. Voilà, donc ça, c'est pour la question du masque. Il y a aussi la question du pass sanitaire. Le pass sanitaire, on sait que l'habitude fait que dans certains établissements recevant du public, on le contrôle plus ou moins. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau national, le nombre de flashs réalisés à l'occasion des contrôles a fortement baissé. Donc, ça montre bien que le niveau de contrôle, le taux de contrôle a baissé. Donc, aujourd'hui, au point où on en est de la situation sanitaire, avant de devoir imaginer d'autres solutions, il est impératif qu'il y ait une mobilisation générale pour vraiment redoubler d'efforts sur les mesures de contrôle, du pass sanitaire, du port du masque, et puis un effort particulier de tous sur les gestes barrières. Voilà. Il n'y a pas qu'une dimension institutionnelle dans les gestes barrières, c'est le comportement individuel, c'est dans sa famille, c'est vis-à-vis de ses proches, c'est à l'occasion des moments où on se retrouve, il faut vraiment faire un effort, parce que là, la situation, la progression est très rapide, trop rapide. Il faut vraiment qu'on puisse la traiter. Et les consignes, elles sont très claires, elles sont de renforcer très fortement les contrôles, de mobiliser les forces de l'ordre sur les contrôles, en particulier dans les jours et dans les semaines qui viennent, sur tous les aspects, donc le port du masque, le pass sanitaire, les gestes barrières, en intérieur, en extérieur. Et puis les consignes, c'est des consignes de fermeté. On est dans une période où les gens connaissent les règles, la consigne c'est vraiment la fermeté, donc à travers vous c'est aussi un message adressé, il faut vraiment faire l'effort de rétablir ou d'augmenter la vigilance sur les gestes barrières. Simplement, en effet, monsieur le préfet, vous l'avez souligné, on a un taux d'incidence là qui repart réellement à la hausse et qui est exponentiel sur notre département. Et nous avons accentué depuis le 10 novembre même le contrôle sur tous les ERP de la zone police qui nous concerne par des lourdes. Pour quelques chiffres, aujourd'hui on est à 248 contrôles d'ERP, 850 personnes qui ont été contrôlées pour le pass sanitaire, 14 verbalisations qui ont été relevées. Les contrôles, donc c'est bien évidemment le pass sanitaire, c'est pour les consommateurs, mais également, vous l'avez vu ce matin, pour les gérants, également pour les personnels des établissements. Nous continuons. La préfecture a également pris des mises en garde
des mises en demeure sur certains établissements de Tarbes et de Lourdes. Voilà. Et donc à partir d'aujourd'hui, on va accentuer également nos contrôles sur les espaces extérieurs, comme a dit M. le Préfet, avec le nouvel arrêté qui prend effet aujourd'hui sur tous les lieux d'éradication pour les rassemblements, les marchés, le marché de Noël, les marchés de plein vent, les abords de la gare routière, des bus, des écoles pour les entrées et des maisons. Donc la sécurité publique est pleinement engagée pour essayer de contenir ce taux d'incidence et de le voir rebaisser dans les coups de cours, nous espérons tous. On contrôle le passe sanitaire, mais également l'identité de la personne. Voilà. Donc on peut avoir éventuellement des fraudes d'une personne qui aurait pu récupérer un passe sanitaire qui ne lui appartient pas. Voilà, donc les forces de sécurité intérieure contrôlent également l'identité des détenteurs du passe sanitaire. Il n'y a pas de fraude massive de la part des médecins et des professionnels de santé qui feraient des passes. Là, à ce jour, nous n'avons pas relevé sur le territoire de fraude à ce niveau-là, c'est plus des fraudes individuelles de personnes qui récupèrent le passe sanitaire.